Deuxième partie du Bocal Local, on va parler de théâtre avec les Jeunes Pousses, festival qui a démarré le 14 octobre dernier et qui se poursuit jusqu'au 22 octobre. Pour en parler, Alice Sibyl. Bonsoir Alice. Bonsoir. Vous faites partie des organisateurs du festival et on a ici la compagnie Et alors compagnie, c'est ça ? C'est ça. Pour 20 ans Et alors, que vous jouerez dans le cadre du festival Les Jeunes Pousses. Ce sera au théâtre de Chaoué le 21 octobre. D'ailleurs, vous y êtes allé, j'imagine, alors il est comment ? Parce que moi, je n'ai pas vu ce nouveau théâtre à Chaoué. Ah, c'est tout Très nouveau, beau. c'est tout beau, c'est plein de couleurs. Ouais. Bah, c'est à l'image de la plaquette. La plaquette. C'est plein Très de bien, il faudra couleurs. que j'aille voir Là, quand même. c'est vivant de plein de jeunes compagnies aussi, donc il Ouais. y a une belle effervescence, Ouais. c'est chouette. Je comptais sur Pascal Larue évidemment pour que ce soit comme Ouais. ça de toute façon. Alice, la philosophie du festival Les Jeunes Pousses, la création, l'émergence, la libre participation, je mets 3 mots, vous vous débrouillez avec ça, vous avez 5 minutes, je m'en vais. Ok. Le festival est initié par 4 artistes, metteurs en scène, comédiens, et dans le but de promouvoir la jeune création. Donc des compagnies qui en sont à leur premier, deuxième ou troisième spectacle. D'accord. Et comme par exemple 20 ans et alors, qui sont sur leur premier spectacle et qui vont sur leur deuxième. Pourquoi cette volonté du théâtre émergence ? Parce que vous étiez aussi jeune dans le théâtre, jeune comédienne, jeune comédien, jeune metteur en scène. Exactement. En fait, on s'est rencontrés, donc les 4 directeurs artistiques, Bastien Chrétien, Pierre Bachevillier, Carole Montilly et moi-même, sur en fait les questions justement de comment on fait quand on est un jeune artiste, qu'on a des envies, qu'on peut trouver un réseau et qu'on peut le créer. Comment on fait pour exister et comment on fait pour non seulement le créer pour soi, mais aussi pour les autres. D'accord. Du coup, c'est né de cette initiative. On a réussi à trouver le financement là, pour accueillir du coup 14 compagnies, un club d'auteurs qui... Parlons-en du club d'auteurs, Alice. On a répété un peu en coulisses. Elle me dit non, mais j'ai quand même 2 infos à placer, s'il te plaît. Allons-y. Instant promo. Instant promo, on accueille au Festival Les Jeunes Pousses le club Acme, qui est un club de 5 auteurs qui sont publiés, édités, imprimés pour certains, et qui nous font la grâce et l'honneur de venir pendant une semaine tous les jours à 18h58 et qui pourrait propose... m'expliquer pourquoi vous êtes à 18h58 ? Vous êtes sponsorisé par la SNCF ? Non, ça aurait pu. La fondation seulement. C'est ça. Très bien, j'aurais dû faire de la com. Voilà, et en tout cas, c'est donc Acme, ça veut dire appuyer contre un mur qui s'écroule. D'accord. 18h58, l'écroulement du jour. Et ils nous produiront à la fin du festival une création inédite, puisque ce sera la création du festival Les Jeunes Pousses, qui se jouera le samedi à 21h, l'écroulement festif. D'accord. Ce festival Les Jeunes Pousses, c'est sa 5e édition. Exactement. C'est en biennale maintenant. C'est en biennale. Vous avez démarré en Bretagne, c'est ça ? C'est ça, on a démarré dans le Morbihan, À Saint-Gildas-de-Ruys. à Saint-Gildas-de-Ruys, aux côtés du festival entre Cours et Jardin. Mon père habite à Saint-Gildas-de-Ruys, c'est quand même des trucs assez incroyables. Je vous filerai mon 06 à la fin de l'émission. Lise. On pourra se retrouver au bord de la mer. Les Jeunes Pousses, il y a une compagnie locale ici avec Louise, Marie et Bertrand. Mais c'est pas que des compagnies locales, il y a quand même énormément de spectacles qui viennent jouer au festival, des spectacles de la France entière. Exactement, de France et de Belgique. Et de Belgique, ouais. Comment vous voulez, j'imagine que maintenant vous avez une certaine notoriété. C'est vous qui choisissez en tant que directeur artistique tel ou tel. Ça veut dire que vous devez vadrouiller un peu partout pour aller. On voit grosso modo à 4 pour les mêmes spectacles, 80 spectacles par an, de jeunes compagnies. D'accord. Que ce soit sur le Festival d'Avignon, que ce soit sur des invitations qu'on nous propose, que ce soit sur des temps de festival extérieurs. Là, on a sélectionné en gros des compagnies qui ont à la fois un propos et c'est un travail de compagnie. D'accord. Exactement,
on va faire le pont, mais la compagnie Et alors compagnie. Ouais. C'est bon là. C'est bon, on viendra jouer le 21, c'est bon. Non, là, voilà, c'est typiquement ça. C'est leur propos est très clair, leurs envies sont très claires. Vous avez de la chance, moi je vais leur poser la question. Moi j'ai regardé le teaser et tout, j'ai dit c'est pas très clair. Ah ouais. Mais c'est normal, c'était fait pour ça. Oui. Ça commence bien. Et voilà, et puis ils vont sur une prochaine création. Ils sont, on a la chance au Mans de pouvoir travailler avec des compagnies et se connaître, se rencontrer et que ça se passe bien. Puis la Sarthe est une vraie un vrai territoire de théâtre, hein. Il y a beaucoup de compagnies de théâtre professionnel et de théâtre amateur. J'ai oublié de dire que donc ce soir, là c'est fini maintenant évidemment, mais là dans 2 minutes ça va commencer Boulimiro. Exactement. Compagnie Vent de Passage de Fabrice Melchior, qui était venu d'ailleurs au théâtre de l'éphémère sur un cycle, une trilogie, me semble-t-il, c'était ça. Et à 21h, donc Nourrir l'humanité, c'est un métier. Et ça se passe où? Ça se passe aussi au théâtre de Chaoué, comme tous les spectacles jusqu'à vendredi, hormis vendredi matin, où ça se passera au Val-de-Vray à Saint-Saturnin, pour La Fontaine à Fable, mise en scène par Mario Gonzalez. Deuxième info à placer, Mario Gonzalez. Mario Gonzalez, brièvement, c'est le pape du jeu masqué et du clown. C'est un metteur en scène et un pédagogue hors pair qu'on a la chance de recevoir aussi et qui nous fait l'honneur, pour le coup, un grand honneur de venir toute la semaine parrainer le festival, voir tous les spectacles, rencontrer tous les artistes, voir les personnes qui sont en stage, qui sont en insertion, qui font de la cuisine, partout, et qui nous offre une masterclass, un jeu de questions-réponses avec lui, samedi à 15h. Les prochaines seront en Chine, au Japon, au Mexique. Et au Mans, comme quoi. Et à Alonne. C'est vrai, en Sarthe. Ne fâchons personne. C'est bien une masterclass, justement, avec... Vous le connaissiez, vous, Mario Gonzalez? Moi, je connaissais pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai que... Et la masterclass, même quand on est dans le théâtre comme vous depuis un bon nombre d'années maintenant, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des artistes comme celui-ci. Vous ne le connaissez pas, donc c'est précisément que son travail est complètement à découvrir pour nous, même après avoir déjà travaillé et avoir déjà des expériences. C'est intéressant aussi la philosophie de ce festival des jeunes pousses. Alors vous avez décidé de monter votre compagnie et c'est aussi un choix pour dire, nous en tant que comédien, en tant que metteur en scène, pour être diffusé, pour pouvoir jouer, on va créer notre compagnie, d'avoir des festivals qui sont dans la même optique et du coup qui participent à la diffusion. C'est des chouettes synergies pour vous en tant que comédien, metteur en scène pour la compagnie. Bien sûr, c'est très précieux en fait, parce que c'est rare aussi que des artistes soient à l'initiative de ce genre de projet à 4, alors qu'à la base, voilà, ils n'ont pas de formation pour organiser un festival. C'est vraiment... ils apprennent en construisant et de manière solidaire. Enfin, voilà, 4 artistes qui entreprennent cette initiative, c'est rare et donc on a beaucoup de chance que ça se passe par chez nous. Et dans des belles conditions, puisque c'est vrai que des festivals de jeunes créations, il y en a beaucoup, mais pas toujours. Mais malheureusement pas toujours dans des bonnes conditions d'accueil qui valorisent les artistes et qui les considèrent très bêtement d'un point de vue du salariat, de ce que c'est que de rémunérer les gens. Quand on est une jeune compagnie, des fois on est un peu pris au rabais et c'est pas le cas des jeunes pousses, donc c'est à souligner aussi. Tout à fait. Puis il y a une vraie ambiance de festival, on l'a vu aujourd'hui, les compagnies restent, justement notamment pour les masterclass, les compagnies restent toute la semaine, il y a des événements dans le tramway, c'est pas la 3e info à placer, non? Partenariat avec la CETRA. On peut pas tout dire, il y a un moment je dois rendre l'antenne à 20h et j'ai d'autres invités. Ah ouais. Non, mais je tiens juste à vous dire, sinon vous vous arrangerez avec eux après. Après, il y a hors programme, par exemple, Terre de colère. Ah oui, voilà, par exemple, une bonne info. Lesjeunespousses.com, sinon pour avoir toutes les informations. Revenons un petit peu aussi sur votre pièce que vous jouerez vous le 21 octobre au théâtre de Chaoué, toujours à 19h30, 20 ans. Et alors, votre première création, Bertrand, vous en êtes le metteur en scène, vous êtes 2 comédiennes, Marie et Louise. Le propos de 20 ans, et alors, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui se posent la question sur un moment de leur vie, ils ont 20 ans,
ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer plus tard? Tout à fait, ouais. Ouais, c'est une pièce qui a été écrite en France, elle a été publiée en 98. C'est la seule phrase que j'ai notée, Bertrand. Elle a été publiée en français en 98 et en néerlandais, en hollandais, elle a été publiée en 93, donc ça date déjà un peu. Mais c'est une pièce qui parle d'un moment de vie, en fait, surtout. Et c'est une pièce qui est publiée avec 2 sous-titres qui sont « Contre quoi faut-il encore se rebeller ?» ou faut-il encore se rebeller. Donc c'est un peu une pièce à 3 titres. C'est une pièce qui est construite en abécédaire, donc c'est assez spécial. C'est comme une forme d'encyclopédie. Donc c'est-à-dire qu'on commence par A et on va jusqu'à Z. Voilà, c'est ça, exactement. Je vois que vous avez été à l'école. Pas mal. Donc c'est pas forcément le cas de tous les téléspectateurs. On vient d'en perdre 4 ou 5 là. Ok, d'accord. Je fais du Hanouna, moi, vous savez, parce que c'est lui qui fait les audiences à bientôt, on va 35 ans. Bientôt vous aurez un plat de nouilles dans le caleçon. Mais nous aussi, on fait du Hanouna. Non, je plaisante. Par contre, ça part. Mais donc voilà, ouais, c'est un peu une pièce, on pourrait dire que c'est une sorte d'encyclopédie ou de brainstorming de ce que c'est qu'avoir 20 ans pour nous. On n'a pas l'ambition de parler d'autre chose. On a pris un texte de quelqu'un qu'on connaissait pas, c'est-à-dire Don Doyne, un auteur hollandais. Donc on a fait le chemin de réécrire avec lui, enfin sans lui, mais avec son texte, c'est-à-dire de s'inclure dans son texte par l'improvisation, par l'écriture ensemble avec les 2 autres acteurs. Et donc on a remanié la pièce comme ça pour la remettre déjà un peu plus à notre goût, parce qu'il y avait certaines choses qui avaient pris un peu d'âge, et puis pour parler aussi vraiment de nous, de notre façon de voir le monde qu'on nous offre, puisque c'est un peu ça, avoir 20 ans, c'est arrivé à un moment où voilà. Bah oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus un bébé et on n'est pas encore un adulte. Vous êtes relativement jeune, vous d'ailleurs dans la vingtaine aussi. C'est un texte qui vous a parlé tout de suite, Marie-Louise, dans l'interprétation? Bien sûr, ouais. Enfin, on a eu le coup de cœur pour le texte, tous les 3 d'abord. On a eu envie d'embaucher également 2 acteurs avec nous pour être 4 sur le plateau. C'était des envies, Bertrand avait envie de faire la mise en scène. Mais c'est vrai qu'en niveau interprétation, oui, ça nous parlait directement. Et puis, comme en plus on y a mis de notre écriture de plateau et puis aussi à la table, on y a passé du temps, ça vient forcément du cœur plus que d'autres. Marie, c'est par séquence finalement cette pièce de théâtre, comme c'est un abécédaire, j'imagine que... C'est-à-dire qu'en fait on ne campe pas un rôle du début à la fin, par exemple. C'est-à-dire que chaque tableau donne lieu à des présences différentes, à des textes forts qui sont du coup des solitudes assez souvent. Et qui nous parle de jeunes qui se cherchent, qui se questionnent par rapport au monde. Et oui, comme disait Louis, c'est vrai que disons qu'au-delà d'un spectacle, c'est aussi toute une démarche de travail. Et pour nous, c'est important de valoriser ça, de dire que c'est à un moment donné une équipe de 4-5 jeunes qui se sont réunis et juste qui se sont posés en toute humilité la question de nos 20 ans, qu'est-ce qu'on peut partager comme question avec notre public. Qu'est-ce qui te révolte aussi, puisque c'est ça, parce que dans le teaser on voit souvent la révolte. D'ailleurs ça va de sujets assez essentiels et existentiels, d'ailleurs ancrés dans l'actualité, puisque vous avez de la chance, mais la manif pour tous est revenue dans les rues, ils vont nous faire chier jusqu'au bout ceux-là. Mais là-dessus, il y a un des acteurs qui se pose la question des homosexuels. Qu'est-ce qu'on peut faire le mariage pour tous, ce qui est assez cru d'ailleurs ce qu'il dit, puisque finalement il essaye de s'excuser d'un discours assez violent finalement envers la classe homosexuelle. Vous, Marie, c'est un peu plus léger, je crois, votre interrogation dans le teaser. Je parle. Oui, Louise, moi du coup. Louise, pardon, Marie, c'est vous. Louise. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est un peu plus léger. Je sais pas. Disons que peut-être indirectement ça l'est, parce que la forme des questions, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Moi j'ai un personnage, on va dire, puisque on a tous plein de personnages en fait dans cette pièce, mais disons que ce qui revient un peu, mon fil rouge, ça va être les questions, qui sont des questions miroirs en fait que j'adresse, qui sont présentes dans le texte, plutôt qui sont tout à fait présentes dans le texte, et on en a rajouté, et voilà, et elles sont plutôt en adresse, on va dire, assez directe au public, donc comme ça paraît
comme je pense peut-être ingénu, peut-être. Ouais, une prise de contact. Donc, mais je pense que dans le fond, ce qu'elle soulève, ces questions, sont pas si légères que ça. Non, c'est assez profond. On l'a vu dans le tramway parce qu'on les a posés. Ah oui. Mon tramway. Et là, la réaction des gens dans le tramway? Très mitigée. Ouais, ceux qui sont plutôt conquis et puis ceux qui sont très fermés et qui sont un peu métro boulot de dos et qui ne veulent pas d'intrusion dans leur quotidien. Alors ça s'appelle 20 ans, et alors si on n'a pas 20 ans, bon moi je vais bientôt les avoir, mais si on n'a pas 20 ans, on se reconnaît aussi dans les différents personnages. En fait, on a souvent eu ça a souvent donné lieu à des débats qu'on n'avait pas forcément voulu à l'origine, mais le public, les jeunes ne voient pas, ne vivent pas ce spectacle tout à fait de la même manière que la génération de nos parents. Je dirais même d'autant plus en fait. Oui. Ouais. L'intérêt aussi, et quand on voit leur spectacle, c'est justement l'échange ensuite de ceux qui vont avoir 20 ans et de ceux qui les ont plus depuis un moment. Et qui les ont plusieurs fois. Ou qui les ont plusieurs fois. Je vais bientôt les avoir deux fois. C'est aussi le lieu d'échange de ça, de qu'est-ce que c'est que notre génération, et ils le traduisent très bien sur le plateau. 20 ans, et alors de la Et alors compagnie, c'est donc vendredi 21 octobre prochain au théâtre de Chaoué, j'allais dire dans l'Enfumeray, mais au théâtre de Chaoué, Port-Bello. Donc à Alonne, tout juste rénové. C'est dans le cadre donc du festival Les Jeunes Pousses. C'est jusqu'au 22 octobre pour ce festival. Chouette initiative. Allez sur le site internet si vous souhaitez avoir les informations. Alice, qu'est-ce que vous allez encore me dire? Oui, n'oubliez pas, 14h30 samedi, Terre de colère, un extrait de la prochaine création de Et alors compagnie. Et c'est pas dans le programme. Et c'est pas dans le programme, d'accord. Samedi à 14h. Un dernier pas dans le programme et après promis j'arrête. Mercredi 17h30 à la salle Jean Carmé. À Alonne toujours, dans le cadre du festival Alonne Fête l'Afrique. Nous jouons le vilain petit canard, mise en scène Mario Gonzalez. Eh ben, merci beaucoup. lesjeunespousses.ent.com si vous souhaitez aller sur le site internet. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On va passer dans quelques minutes à de la musique, à de la danse et à de la photographie. À tout de suite.